Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1. Il n'y aura pas, semble-t-il, de couple Fillon-Bayrou pour la présidentielle. Eh bien justement, Fabienne Amias, vous recevez ce matin François Bayrou, président du MoDem et maire de Pau. Bonjour François Bayrou. Bonjour. François Fillon est-il, comme il l'a affirmé hier dans ses vœux, le candidat de la droite et du centre ? Tout le monde peut prendre l'étiquette qu'il veut, mais ça n'est pas la question. La question. C'est comme ça qu'il s'est présenté en tout cas. La question avec François Fillon, c'est qu'il a été élu et choisi par une compétition interne qu'on appelle primaire. J'ai toujours été contre les primaires parce que ça rend les candidats prisonniers d'un camp. Or, le président de la République, il doit dépasser les camps. Et vous voyez que c'est là qu'on est dans l'ambiguïté. Et donc, un certain nombre de gens disent François Fillon ne doit pas bouger 1 millimètre de son programme. Autrement dit, c'est à prendre ou à laisser. Or, si on dit aux Français, aux millions de Français qui s'interrogent aujourd'hui, il suffit de regarder les enquêtes d'opinion pour voir que les questions sont réelles et profondes, et les inquiétudes réelles et profondes. Si on dit à ces millions de Français, c'est à prendre ou à laisser, alors il y a beaucoup de probabilités qu'ils disent on laisse. Et c'est absolument fondé, parce qu'il est impossible de considérer qu'une compétition à l'intérieur d'un parti ou d'un camp résume l'élection présidentielle. Mais François Bayrou, vous dites un certain nombre de gens autour de François Fillon disent ça, mais François Fillon le dit lui-même. Il l'a dit, il n'y avait pas un projet pour les primaires, il n'y a pas un projet pour la présidentielle, il n'a pas bougé d'un iota. Eh bien, il le revendique. Je ne doute pas qu'il réfléchisse à partir de ce que les Français, et à cet instant moi-même, nous lui disons. Je veux vous rappeler, vous mais vous il ne souvenez... le fera pas. Il a clairement dit hier qu'il ne le ferait pas. Vous aviez évoqué à propos de son projet, c'était il y a quelques semaines, un projet décentré. C'était votre mot. S'il n'opérait pas de mouvement. Il ne veut pas opérer de mouvement. Est-ce que vous vous souvenez de ce grand discours de Philippe Séguin? Il y en a eu plusieurs qui ont marqué... Philippe Séguin, quand il a dit circuler à l'approche de l'élection présidentielle de 1995... Où l'on pensait que la victoire d'Édouard Balladur était acquise. Circuler, il n'y a rien à voir. Il paraît que l'élection ne va pas avoir lieu. Eh bien, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Si on dit aux Français, tout a été décidé par la primaire de ce camp, eh bien, les Français vont considérer que, d'une certaine manière, on porte atteinte à ce que doit être le débat présidentiel. Le débat présidentiel n'est pas le débat d'un camp. Et donc, c'est pour cette raison que je dis que François Fillon serait, à mon sens, modestement, bien inspiré de réfléchir à la différence qu'il y a entre le candidat d'un camp et celui qui veut être président de tout un pays. Donc, à ce stade, aujourd'hui, vous ne soutenez pas sa candidature? Non, je suis libre. Oui, mais vous êtes libre de la soutenir, donc la question elle est simple. À ce stade, aujourd'hui, j'ai dit depuis le premier jour que je n'étais pas engagé par le résultat de cette primaire. C'est la raison pour laquelle je n'y ai pas participé. Parce que je considère que ma liberté de citoyen, eh bien, elle n'a pas à être amoindrie ou diminuée par une compétition de partis politiques à laquelle je n'appartiens pas. François Fillon, qui en marge de ses vœux hier, a réagi aux critiques que vous aviez émises fortement la semaine dernière, quand il avait revendiqué sa chrétienté. Il est, je le cite, en tout cas il est repris par la presse, Bayrou ne manque pas d'air, il est ridicule, il l'a maintes fois revendiqué sur les réseaux sociaux. Vous êtes ridicule, hein, ce sont ces mots. Vous savez ceux bien, qui lui sont prêtés. Ce sont des ambiances comme ça, voilà. Mais ça mérite. Ambiance, ce sont des sujets qui méritent que on s'arrête une seconde pour y réfléchir. François Fillon, c'est absolument ce que je vais dire, mais il fait semblant, naturellement, parce que c'est le jeu. Mais cependant, pour clarifier les choses, lorsqu'on est interrogé sur le sujet de la religion, il est naturel et normal qu'on dise ce qu'on est et ce qu'on croit. Je n'y ai jamais manqué. Mais lorsqu'il s'agit de transformer une conviction religieuse en position politique, alors là, on manque aux principes qui sont les principes de notre pays depuis 2 siècles. La religion, quelle qu'elle soit, ça n'a pas à être une étiquette, ça n'a pas à être une idéologie. Et quand on est interrogé sur la Sécu
Eh bien, le fait qu'on ait telle ou telle conviction religieuse n'a rien à voir avec le projet qu'on porte. Vous comprenez la différence, cette séparation que la France a constamment faite entre la politique, l'État et la conviction religieuse, quelle que soit la religion ou l'absence de religion. Mais ça, vous aviez l'occasion de le dire, François Bayrou, mais les mots qui lui sont rapportés ce matin dans la presse montrent en tout cas que le dialogue entre vous est encore à bâtir. Vous voyez la presse, vous voyez un mot de la François presse. Bayrou, ouais. Il y a 15 jours... Parlons de vous plutôt pas, que de la presse. Écoutez, quand même, c'est votre métier. Mais c'est vous qui êtes invité. 10 jours, et c'était repris abondamment sur votre antenne, il y avait un article dans un journal qui disait l'accord secret entre Bayrou et Fillon. C'était dans le Canard enchaîné. Vous l'avez démenti, François Bayrou. Eh ben voilà. Non, on ne l'a pas spécialement repris, et en tout cas, vous l'avez démenti. Essayons d'être aussi objectifs qu'on peut l'être. Alors, soyons objectifs sur un autre candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron, qui se trouve en Allemagne, on l'a écouté tout à l'heure dans le journal de 8 heures, qui s'affiche européen, qui revendique des valeurs de progrès, qui refuse de se classer à gauche. Finalement, ça y est, est-ce que le centre n'a pas trouvé son candidat ? Eh bien, écoutez, le centre va dans les semaines qui viennent, en tout cas, cette partie importante du centre que je représente va, dans les semaines qui viennent, sans précipitation, dire ce qu'il en pense. Moi, j'ai 2 interrogations sur Emmanuel Macron. La première, c'est... C'est-à-dire que le centre va se prononcer sur la candidature d'Emmanuel Macron ? Non, pas du tout. Faites pas semblant de ne pas comprendre. Il faut clarifier les choses. Est-ce qu'il est armé pour être président de la République ? La responsabilité présidentielle, c'est pas tout à fait une responsabilité politique ordinaire. Et deuxièmement, quel est son projet ? Pour l'instant, sur ces 2 interrogations, pour moi, je n'ai pas de réponse affichée ou affirmée. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui, finalement, ce que vous aurez rêvé d'être ? Brice Hortefeux, la semaine dernière, disait finalement Macron, c'est un Bayrou des temps modernes. Est-ce que c'est pas un Bayrou 2.0 ? Est-ce qu'il n'est pas la vision moderne du centre ? Eh bien, je ne sais pas ce que moderne veut dire lorsqu'il s'agit d'incarner un projet politique qui est différent du projet de la droite et du projet de la gauche. Car le centre, contrairement à ce que vous croyez, ce n'est pas un entre-deux, ce n'est pas un ni-ni. Le centre, c'est un projet politique à part entière qui a ses axes et qui, depuis longtemps, veut proposer aux Français une alternative. Et donc, de ce point de vue-là, on va voir, le jour où Emmanuel Macron dira ce qu'il veut faire, quels sont les axes, quels sont les choix qu'il va faire, à ce moment-là, on saura si ces idées qui sont celles du centre, c'est la même chose avec François Fillon, sont compatibles ou ne le sont pas. Mais François Bayrou, on peut attendre de savoir ce que Emmanuel Macron veut faire, on peut attendre de voir quel candidat socialiste va sortir des primaires. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de vous décider à être candidat ? On ne comprend pas, très franchement, puisque vous parlez d'être clair. Écoutez, il faut que vous essayiez de comprendre. Je suis libre. Je fais des efforts, mais il faut nous aider. Libre. Est-ce que je suis satisfait par l'offre politique qui est aujourd'hui proposée, comme des millions de Français ? Non, je ne reconnais pas dans l'offre politique proposée les attentes qui sont les nôtres. Donc, celles d'une grande partie du pays. Alors allez-y. Et donc, je ne suis, je ne suis sous pression de personne. J'ai le temps et je suis libre. Mais vous n'avez pas le temps de ça. C'est la présidentielle, c'est dans 3 mois. C'est il faut votre bâtir jugement. Un projet, il faut l'exposer, il faut réunir un financement. Je vous proposerai de lire le livre qui va sortir au lendemain des primaires de la gauche. Et je viendrai volontiers en parler ici, et qui exposera ce projet, qui est un projet différent, qui n'est pas seulement le mien, qui est celui de ce grand courant politique, qui a des millions de personnes qui lui appartiennent et qui ne se retrouvent pas dans ce qu'on lui offre aujourd'hui. Donc on sera fixé dans quelques semaines. Un mot simplement de ce qui se passe aux États-Unis. On a appris ce matin, les renseignements américains ont informé le président sortant Barack Obama et le prochain président Donald Trump qu'il avait été espionné par les Russes, que les Russes détenaient des documents compromettants sur lui. On peut faire confiance à la Russie aujourd'hui ? Je fais la distinction entre la Russie et l'administration Poutine. Et c'est la raison pour laquelle je plaide pour que, au contraire d'un certain nombre de courants politiques français, nombreux, on prenne de la distance
non pas avec la Russie, avec qui il faut parler, mais avec M. Poutine et sa manière d'intervenir au-delà de ses frontières sur la politique du monde. Alors là, Intervenir là de aussi, manière... c'est une différence fondamentale entre vous et François Fillon. C'est une différence fondamentale et je la revendique. La France n'a pas à être en situation de trop grande proximité avec des responsables politiques d'autres pays, surtout quand ils ont des attitudes qui ne correspondent pas à l'idée que nous nous faisons des relations internationales. Donc on ne peut pas discuter avec Vladimir Poutine, parce que vous dites les Russes oui, Poutine non, mais c'est lui le président. Je n'ai pas dit non. J'ai dit indépendance. J'ai dit garder suffisamment de distance pour que votre jugement soit un jugement libre, pour que vous ne soyez pas automatiquement entraîné dans le sillage d'attitudes et de pratiques qui ne ressemblent pas à ce que la France doit exiger. Merci François Bayrou d'être venu ce matin sur Europe 1. Demain, c'est Patrick Veil qui sera votre invité, Fabien. On parlera laïcité, histoire, immigration, etc. Qui sont au cœur des projets de très nombreux candidats. Merci Fabien, à demain.